Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum. Mes chers frères et sœurs, qui est Allah? Il est Dieu l'unique, Dieu l'éternel absolu. Il n'engendre pas et n'a pas été engendré, et il n'y a rien qui lui soit comparable. Il est l'éternel avant qu'il n'y avait pas d'aube. Le temps ne le touche pas, ni les âges ne laissent de marque sur sa majesté. Il est le premier et le dernier, le manifeste et le caché, celui qui est au-delà de toute forme et de toute ressemblance. Il est plus élevé que les cieux les plus hauts, et pourtant plus proche de sa création que le souffle même dans leur poitrine. Aucune ombre ne bouge, aucune feuille ne tombe sans qu'il en sache. Sa présence remplit tous les royaumes visibles et invisibles, et son commandement soutient le tissu même de l'existence. Demandez-vous, que savez-vous vraiment de votre Créateur? Qui est-il? Quelle forme porte-t-il? En vérité, aucun esprit ne peut saisir l'essence d'Allah. Son être est au-delà de toute imagination, au-delà de la forme, de la couleur, de la portée du temps et de la mesure de l'espace. Comment pourrions-nous, qui ne pouvons même pas comprendre la quatrième dimension, sonder celui qui a fait naître toutes les dimensions et les royaumes invisibles en existence? Et sachez que ce que nous voyons de la création n'est qu'un grain de sable, tandis que ce qui reste invisible s'étend comme un désert infini au-delà de notre vue. Pourtant, c'est notre besoin le plus profond de chercher la connaissance de lui autant que nos esprits limités le permettent, car en le connaissant, le lien entre le Créateur et la créature se renforce. Sans connaissance d'Allah, l'adoration n'est qu'une coquille vide, et sans adoration, la connaissance reste creuse et sans vie. Caïm a dit: la connaissance la plus honorable est la connaissance d'Allah. Elle est le fondement de toute autre forme de connaissance, et toutes les sciences y mènent. Celui qui connaît Allah connaît tout le reste dans sa juste proportion. Plus on connaît Allah, plus les tempêtes de la vie s'apaisent, et plus le cœur trouve la paix en toutes conditions. L'imam Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: le premier de la religion est de connaître Allah. La perfection de le connaître est de lui témoigner. La perfection de lui témoigner est de croire en son unicité. Et la perfection de croire en son unicité est de lui être sincère. Comme ces paroles sont vraies, ceux qui connaissent vraiment Allah trouvent une paix qui ne vacille pas avec les circonstances. Leur foi reste ferme quand celle des autres faiblit. Car le cœur qui connaît son Seigneur ne peut être ébranlé par le monde. C'est pourquoi les compagnons du prophète acceptèrent chaque commandement d'Allah avec une telle force et un tel contentement. Ils connaissaient celui qui les commandait, et ainsi leur obéissance était emplie d'amour, non de fardeau. Peut-être est-ce ce que le prophète, que la paix soit sur lui, voulait dire quand il a déclaré qu'au fil du temps, chaque génération déclinerait du bien vers le moins bien, du moins bien vers le pire. Et en effet, nous le voyons maintenant. Nous ne connaissons pas notre Seigneur comme il le faisait. Ainsi, nous ne trouvons pas de joie dans l'obéissance. Et quand le cœur ne trouve pas de paix dans l'obéissance à Allah, il se détourne lentement de ses lois. Voici la question: comment un être humain peut-il connaître Dieu alors qu'il ne peut être pleinement compris? L'esprit humain ne peut atteindre son essence. Pourtant, les signes de sa présence nous entourent. On peut connaître Allah à travers ses révélations, à travers les signes dans sa création et à travers les profondeurs de son propre cœur. Ce sont les trois lumières de la connaissance qui guident le chercheur vers son Seigneur. Et en vérité, il n'y a pas de connaissance plus grande que la connaissance d'Allah l'élevé. Arabi a dit magnifiquement: la valeur de toute connaissance est déterminée par la valeur de son sujet. Puisque le Créateur est le plus élevé et le plus parfait de toutes les réalités, la connaissance de ses noms et attributs est la plus noble et la plus élevée de toutes les formes de connaissance. Vraiment, les noms et attributs d'Allah sont parmi les chemins les plus clairs pour le connaître. À travers eux, il révèle des fragments de sa perfection infinie à la compréhension humaine. Il y a 99 noms d'Allah qui nous ont été révélés. Pourtant, au-delà de ceux-ci, il y a des noms cachés dans l'invisible, connus de lui seul. Concernant ces noms bienheureux, le prophète, que la paix soit sur lui, a dit: celui qui les mémorise et les comprend entrera au paradis. Caïm a expliqué que cette mémorisation n'est pas une simple répétition de mots, mais existe sur 3 niveaux. Le premier est de mémoriser les noms eux-mêmes. Le second est de comprendre leur signification, et le troisième est d'invoquer Allah à travers eux, en vivant ce qu'ils signifient. Mémoriser, c'est connaître. Comprendre, c'est se rapprocher. Mais invoquer Allah à travers ces noms,
c'est laisser cette connaissance éveiller le cœur. C'est à travers la compréhension de ces noms que le cœur commence à entrevoir celui qui est derrière toute chose. Et c'est là la clé pour connaître Allah. Les noms d'Allah, explique Ibn Halim, ne sont pas de simples titres. Ce sont des fenêtres à travers lesquelles la lumière de sa perfection brille. Il a dit « Tous les noms d'Allah sont beaux, parfaits et complets. Ils ne contiennent aucune imperfection, aucune déficience, aucune limite. Chaque nom pointe vers un attribut et chaque attribut pointe vers son essence. Prenons par exemple ces 4 noms divins. Al-Awwal, le premier. Il est celui avant qui il n'y a rien, car il existait quand il n'y avait ni temps ni création. Al-Akhir, le dernier. Quand tout ce qui existe s'effacera, lui seul restera. Az-Zahir, le manifeste. Son existence est manifeste à travers ses signes et ses actions. Tout dans la création pointe vers lui. Al-Batin, le caché. Il est caché aux yeux, mais connu par les cœurs de ceux qui croient. Voyez comment ces 4 noms tissent ensemble le visible et l'invisible, le début et la fin, l'extérieur et l'intérieur, nous révélant non seulement qui est Allah, mais comment tout ce qui existe découle de lui et retourne vers lui. Al-Qaïm écrit « Al-Hayy, l'éternellement vivant, et Al-Qayyum, le soutien de tout, sont la racine de tous les beaux noms d'Allah. Chaque nom retourne à la perfection de sa vie, Al-Hayy, et à la perfection de son autosubsistance, Al-Qayyum. Il explique que parce qu'Allah est Al-Hayy, sa connaissance, son ouïe, sa vue et sa volonté sont parfaites, incessantes et intouchées par le défaut ou la fatigue. Sa vie n'est pas comme la vie de la création qui vacille et s'efface. Elle est éternelle, autosuffisante et absolue. Et parce qu'il est Al-Qayyum, chaque atome dans les cieux et la terre tient par son commandement. Chaque instant d'existence est maintenu par sa volonté, comme des perles liées par un fil invisible. Si Allah retirait son soutien même pour le clin d'œil d'un instant, les cieux et la terre s'effondreraient. Beaucoup des attributs d'Allah, il nous les a révélés lui-même dans le plus grand verset du Coran, l'Ayat al-Kursi. Allah, il n'y a de divinité que lui, le vivant, le soutien de tout. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, et il n'embrasse rien de sa science, sauf ce qu'il veut. Son trône s'étend sur les cieux et la terre, et les préserver ne lui coûte aucune peine. Il est le très haut, le très grand. Dans ce seul verset, gît un océan vaste de signification. Il parle de son unicité absolue, de sa vigilance éternelle, de sa connaissance qui encercle toute chose et de son autorité sur l'ensemble du cosmos. Le sommeil, la fatigue et l'oubli, faiblesse des êtres créés, ne le touchent pas. Tout ce qui existe lui appartient et ne continue que par sa volonté. Il est au-dessus de toute chose par son essence, exalté au-delà de l'imagination ou de la forme, et pourtant plus proche de chaque âme par sa connaissance et son pouvoir. C'est l'harmonie parfaite entre transcendance et proximité, un mystère que les esprits ne peuvent saisir. Allah n'est pas confiné dans l'univers, ni distant de lui. Il est au-delà de tout, et pourtant plus proche de vous que votre veine jugulaire. En vérité, Allah l'élevé possède bien plus d'attributs que de noms révélés à travers le Coran et les paroles du prophète, que la paix soit sur lui. Chacun de ces noms pointe vers un attribut, mais pas chaque attribut a reçu un nom. Il est crucial de comprendre que nous ne pouvons nommer Allah d'un titre qu'il ne s'est pas donné lui-même, même si nous connaissons un de ses attributs. Faire ainsi serait parler sans connaissance du divin, et cela dépasse notre place en tant que création. Par exemple, Allah dit dans le Coran qu'il punira les hypocrites hommes et femmes et les polythéistes hommes et femmes, ceux qui font à Allah une conjecture de mal. Sur eux est un malheur de mal. Allah s'est courroucé contre eux, les a maudits et a préparé pour eux l'enfer. Et quel mauvais destin que celui-là. De ce verset, nous comprenons qu'Allah possède l'attribut de colère. Pourtant, il ne s'est pas nommé le coléreux. Sa colère est réelle et vraie, mais elle n'est pas comme aucune forme de colère humaine, car sa colère n'est pas née de faiblesse, de douleur ou d'émotion. C'est une manifestation de sa justice et de sa majesté. Nos esprits sont bien trop limités pour saisir toute la splendeur de son essence. Ainsi, il devient clair qu'il y a d'innombrables attributs d'Allah connus de lui seul, bien au-delà des noms qui nous ont été révélés. Cheikh Al-Nalin a expliqué magnifiquement cette vérité en disant que les attributs d'Allah nous sont connus dans leur sens,
mais inconnus dans leur forme et leur réalité, car Allah est bien plus grand que ce que n'importe quelle pensée peut englober. Si l'on disait « Imagine la forme de la main d'Allah, le puissant, le grand », nous répondrions « Cela n'est pas permis ». Imaginer le divin, c'est trespasser dans l'impossible. Quoi que l'esprit imagine, Allah est au-delà. De telles tentatives ne mènent le cœur qu'à la confusion et l'intellect à des nœuds qu'il ne peut défaire. Ainsi, nous croyons à ce qu'Allah a décrit de lui-même dans les sens transmis, mais nous ne sondons pas la forme. Abdullah ibn Masoud, qu'Allah soit satisfait de lui, a narré qu'un savant juif vint un jour auprès du messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et dit « Ô Muhammad ou Abu al-Qasim, il est écrit qu'Allah l'élevé et glorieux tiendra les cieux sur un doigt le jour du jugement, les terres sur un doigt, les montagnes et les arbres sur un doigt, les océans et la terre humide sur un doigt. En vérité, toute la création sur un doigt, et alors il les secoura et dira « Je suis votre Seigneur, je suis votre Seigneur ». Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, sourit en affirmation de la vérité de ce que le savant avait dit, puis récita le verset « Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur, alors que la terre entière sera dans sa poignée le jour de la résurrection, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. » Cette narration nous rappelle que nos esprits, liés par le temps et la forme, ne peuvent comprendre la réalité infinie d'Allah. Sa grandeur est au-delà de la portée de l'imagination et de la mesure de l'intellect. Quand nous entendons de telles descriptions, nous les affirmons telles quelles, sans demander comment. Car ses attributs sont vrais, mais leur comment n'est connu que de lui. Le Coran est une merveille, comme aucune autre. Un miracle vivant qui parle différemment à chaque cœur qui l'approche. Il semble connaître l'intention du lecteur. Quoi que vous cherchiez dans lui, vous trouvez des versets qui répondent, guérissent ou éveillent. C'est comme si le livre vous regardait en retour. L'un des aspects les plus étonnants du Coran est la façon dont il emploie les noms divins. Chaque nom d'Allah apparaît exactement là où il doit être, non pas simplement comme un titre, mais comme un miroir du moment. Les noms sont tissés dans le rythme de la révélation, choisis avec une harmonie parfaite pour correspondre à l'humeur, au message et à la miséricorde de chaque verset. Ibn al-Qayyim a observé cette précision divine en disant « Chaque nom d'Allah révèle un aspect spécifique de sa perfection. Quand un verset se termine par un nom particulier, il correspond précisément au sens de ce verset. Si ce nom était remplacé par un autre, l'harmonie serait brisée. En vérité, le Coran n'est pas seulement révélation, mais orchestration. Chaque mot placé par le connaisseur des cœurs. Prenons par exemple le verset dans la sourate Taha. Le tout miséricordieux s'est établi au-dessus du trône. Ici, Dieu aurait pu dire Allah en soulignant sa divinité ou Al-Aziz en mettant en lumière sa puissance et son autorité. Mais au lieu de cela, il a choisi Ar-Rahman, le nom qui incarne la compassion sans borne. Quand Allah a mentionné son établissement au-dessus du trône, il l'a précédé de son nom Ar-Rahman afin que la création sache que sa domination est une domination de miséricorde, non d'oppression. Sa puissance ne contredit pas sa tendresse et sa grandeur n'annule pas sa douceur. Le trône lui-même porte l'inscription « Ma miséricorde l'emporte sur ma colère ». Cela montre que la souveraineté d'Allah n'est pas un règne froid de pouvoir, mais une règle englobant toute compassion. Son trône, symbole d'autorité ultime, repose sur la miséricorde, rappelant à la création que chaque commandement, chaque décret et chaque destin se déploie sous la lumière de sa Rahma. Quand Allah parle de pardon, vous verrez des noms comme pardonneur, très miséricordieux. Quand il parle de punition, vous verrez des noms comme puissant, sage. Quand il parle de création et de vie, il dit « Allah, Allah est le créateur de toutes choses ». Chaque nom correspond parfaitement au thème. Ibn al-Qayyim a résumé cette harmonie entre les noms d'Allah et ses actions. Toute action d'Allah découle de ses noms et attributs. La création de sa puissance et de sa sagesse, la miséricorde de sa compassion, la punition de sa justice, la guidance de sa grâce. Ces noms sont les clés pour le connaître. Quand le Coran parle de péché, de repentir et de faiblesse humaine, il se termine par ces noms, et en vérité votre Seigneur est vaste en pardon. Qaïm a dit « Allah répète ses noms de miséricorde après les versets d'avertissement afin que la crainte ne mène pas au désespoir.
et il répète ces noms de majesté après les versets de miséricorde, afin que l'espoir ne mène pas à la négligence. Ainsi, le cœur reste équilibré entre crainte et espoir. Parmi les noms divins qui décrivent l'acte de création, 3 se distinguent comme une séquence de majesté et de précision. Al-Khaliq, le créateur, Al-Bari, l'originateur, et Al-Musawwir, le formateur. Al-Khaliq est celui qui détermine et conçoit l'essence des choses. Avant que quoi que ce soit n'existe, il ordonne sa mesure, son but et son destin. Rien dans les cieux ou la terre ne vient à l'être sans avoir d'abord été connu et voulu par lui. Al-Bari est celui qui fait passer à l'existence ce qu'il a décrété, du néant. Du vide, il fait surgir la matière, la vie et la forme, tout émergeant à sa parole. Al-Musawwir est celui qui façonne et perfectionne chaque forme avec beauté, proportion et but. Chaque feuille, chaque visage, chaque spirale d'une galaxie porte une trace de son art. Il donne harmonie à la diversité, précision au mouvement et sens à la forme. Comme Allah dit, il est Allah, le créateur, l'originateur, le formateur. À lui les plus beaux noms. Ibn Halim explique, il crée par sa connaissance, fait surgir par sa volonté et perfectionne par sa sagesse. Chacun de ces noms complète l'autre, montrant que chaque forme créée reflète un attribut divin. Quand le Coran parle de connaissance, le verset dit « dans les cieux et la terre, dans la création, dans le destin ». Nous rappelant que sa connaissance entoure chaque atome, chaque pensée, chaque dimension invisible. Caïm a dit « il connaît le mouvement caché de la fourmi sous la pierre dans une nuit obscure et le murmure du cœur avant que la langue ne bouge ». Le second chemin pour connaître Allah est à travers sa création. La grande tapisserie de l'existence qui s'étend du plus petit atome à l'étoile la plus lointaine. Tout ce qui existe, vu ou invisible, murmure la même vérité, qu'au-delà se tient un créateur miséricordieux, puissant et parfait. La science, dans son essence, étudie comment les choses fonctionnent, comment la gravité courbe l'espace, comment la lumière se meut, comment la vie respire et se multiplie. Mais même en expliquant le comment, elle ne peut jamais répondre au pourquoi. Il y a toujours un vide, un silence au cœur de chaque théorie, un endroit où l'explication s'arrête et l'émerveillement commence. Et ce silence pointe vers Allah. Prenons la gravité par exemple. Einstein, avec son génie, a expliqué comment la gravité fonctionne, comment les objets massifs déforment le tissu de l'espace-temps, comment le poids courbe l'univers, comment les étoiles dansent dans ces puits invisibles de force. Pourtant, même Einstein ne pouvait expliquer pourquoi le système existe avec une précision si parfaite. Pourquoi la gravité a-t-elle exactement la force requise pour que la vie existe? Un peu plus forte, et l'univers s'effondrerait sur lui-même. Un peu plus faible, et les galaxies ne se formeraient jamais. Elle est parfaitement délicatement équilibrée, ajustée finement pour la création. Qui l'a ajustée? La réponse ne vient pas des équations, mais de la révélation. Allah dit dans le Coran, « Et le soleil court sa course vers un lieu déterminé. » Cela est la détermination du Tout-Puissant, du Tout-Savant. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle retourne comme un rameau de palme flétri. Le soleil ne lui est pas permis de rattraper la lune, ni la nuit ne devance le jour. Chacun vogue dans une orbite. Ces versets décrivent non seulement le mouvement mais l'ordre, un rythme cosmique guidé par la sagesse divine. Le soleil ne trespasserait pas le chemin de la lune, ni la nuit n'avalerait le jour. Tout suit son décret, son orbite mesurée, sa loi destinée. Pour le croyant, la science n'est pas un défi à la fois, mais une fenêtre sur elle. Chaque découverte, chaque dévoilement de comment l'univers fonctionne ne fait qu'approfondir le sentiment d'émerveillement. Ainsi, la science devient une forme d'adoration, une façon d'observer les signes, ayat d'Allah dans la création. Chaque nouvelle découverte, chaque nouveau mystère résolu renforce la conviction du cœur qu'au-delà des lois de la physique, derrière chaque étoile et chaque atome, il y a une volonté délibérée, la volonté de celui qui a dit « soit » et c'était. Le Coran dirige constamment le croyant à regarder, à penser, à méditer, non pas seulement pour voir ce qui existe, mais pour reconnaître qui l'a fait naître. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les gens doués d'intelligence. Ceux qui réfléchissent à ces signes n'apprennent pas simplement sur les étoiles, les océans ou les saisons. Ils viennent à connaître celui qui les a créés. Plus on regarde profondément l'univers, plus clairement on perçoit l'art, la puissance et la miséricorde de son Créateur. Al-Kim a dit «
L'univers est le miroir des noms et attributs d'Allah. Plus un serviteur contemple sa création, plus il connaît son Créateur. L'immensité de l'espace n'est pas seulement une merveille astronomique, elle est spirituelle. Chaque étoile est un ayat d'ordre, de précision et de design. Chaque galaxie murmure Al-Alim, le tout-savant, et Al-Qadir, le tout-puissant. Ibn al-Qayyim l'a résumé magnifiquement. La création est le livre du témoignage et la révélation est le livre de la parole. Celui qui lit l'un sans l'autre ne connaît que la moitié de la vérité. Pour connaître Allah véritablement, on doit lire les deux livres, le Coran avec le cœur et l'univers avec les yeux de la foi.